On te ment avec un faux choix. D'un côté, il y a les stoïciens. Ils te disent d'endurer, d'accepter, de te réfugier dans la forteresse de ton esprit. De l'autre, il y a Nicolas Machiavel. Il te murmure que le monde est un abattoir, et que si tu ne tiens pas le couteau, tu seras la viande. La plupart des gens passent leur vie déchirée entre ces deux avatars. Tu essaies d'être bon, et tu te fais exploiter. Tu essaies d'être impitoyable, et tu es rongé par la culpabilité. Tu oscilles entre le saint et le tyran, et tu échoues dans les deux rôles. Voici la vérité qu'aucun des deux qu'en admet. Le stoïcisme sans pouvoir n'est que de la dissociation. C'est un sédatif pour les vaincus. Mais le machiavélisme sans contrôle intérieur est une autodestruction. C'est un feu qui brûle l'incendiaire. Je vais te montrer que ce ne sont pas des philosophies opposées. Ce sont deux moitiés d'une même arme dangereuse utilisée par les figures les plus puissantes de l'histoire. À la fin de cette vidéo, tu ne choisiras pas entre elles. Tu apprendras la synthèse, l'architecture psychologique qui permet d'agir avec la froideur d'un prince tout en dormant avec la conscience d'un sage. Mais d'abord, nous devons démanteler les mythes auxquels tu tiens. Regardons le monde tel qu'il est réellement, pas tel que nous voudrions qu'il soit. Si tu entres dans une salle de conseil, une arène politique ou une négociation à enjeux élevés avec Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, tu apportes un bouclier dans un duel d'armes à feu. Il y a une raison pour laquelle Machiavel est critiqué en public mais étudié en privé. Le Prince n'a pas été écrit pour le peuple. C'était une candidature à un poste. Un manuel secret pour prendre un État et le conserver contre les ennemis internes et externes. Le principe central de Machiavel est souvent mal compris comme « la fin justifie les moyens ». C'est trop simpliste. La vraie leçon est que la morale est un luxe de la stabilité. Quand les murs s'effondrent, la gentillesse n'est plus une vertu. C'est un handicap. Machiavel affirme qu'un dirigeant qui veut être bon dans un monde d'hommes mauvais court inévitablement à sa perte. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la physique. Considère l'histoire de César Borgia. Machiavel n'a pas inventé ces théories. Il les a vues appliquées en temps réel. Borgia avait conquis la Romagne. Mais la région était sans loi, vol, vengeance, chaos. Si Borgia était arrivé avec une patience stoïcienne, en montrant l'exemple moral, il aurait été ridiculisé, puis assassiné. À la place, il nomma un homme nommé Ramiro d'Orco, cruel, efficace, impitoyable. Il lui donna un pouvoir absolu pour nettoyer les rues. Ramiro tortura, il exécuta, il terrorisa la population jusqu'à la soumission. L'ordre fut établi dans le sang. Mais ensuite, le peuple haïssait Ramiro. Et, par extension, commençait à haïr Borgia. Un stoïcien demanderait, comment supporter cette haine? Un machiavélien demande, comment l'utiliser? Un matin, les habitants de Cesena découvrirent un spectacle sur la place. Ramiro d'Orco y était, ou plutôt ses deux moitiés. Borgia l'avait fait couper en deux et déposer sur un bloc de bois, avec un couteau ensanglanté à côté. Le message était instantané. Borgia prit le mérite de l'ordre, mais exécuta la cruauté. Je ne suis pas le monstre. Lui l'était, et je vous en ai sauvé. Machiavel écrivit que le peuple fut à la fois satisfait et stupéfait. Voilà la réalité froide du pouvoir. Il exige un bouc émissaire. Il exige une violence théâtrale. Si tu es strictement stoïcien, tu recules en disant « je ne ferai jamais ça ». Et c'est pour cela que tu restes employé. Gouverner, pas gouvernant. Mais il y a un piège. Les faux machiavéliens pensent que devenir Ramiro est l'objectif. Ils croient que la cruauté est le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Ramiro était un outil, émotionnel dans sa violence. Sans forteresse intérieure, il est devenu jetable. Le vrai joueur n'était ni l'homme avec le couteau, ni l'homme sur le billot. C'était celui qui regardait depuis le balcon, Borgia. Mais comment un être humain peut-il faire exécuter un homme, le faire couper en deux, puis aller déjeuner tranquillement? C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme moderne est vendu comme un gadget de productivité, douche froide, journal intime, slogan. Mal compris, il devient un mécanisme pour supporter l'impuissance. Ton patron t'humilie, c'est comme ça. L'économie détruit ton épargne. L'obstacle est le chemin. Utilisé ainsi, le stoïcisme fabrique de bons travailleurs, pas des hommes puissants. Mais les stoïciens anciens ne se soumettaient pas. Sénèque était le tuteur de Néron, l'un des hommes les plus riches de Rome. Il écrivait sur le détachement tout en prêtant de l'argent à intérêt élevé.
Hypocrisie, non. Réalisme, la philosophie est l'encre, mais le navire a besoin de voile, argent, pouvoir, influence. Quand Néron devint incontrôlable, il ordonna à Sénèque de se suicider. Sénèque ne fuit pas, il ouvrit ses veines et dicta ses pensées pendant que le sang s'écoulait. Il mourut calme, mais il mourut quand même. Voilà le conflit central. Le machiavélisme se concentre sur l'extérieur, perception, résultat, domination. Le stoïcisme se concentre sur l'intérieur, jugement, calme, paix. Si tu suis Machiavel à 100%, tu deviens paranoïaque. Si tu suis le stoïcisme à 100%, tu deviens inerte. Tu sauves ton âme, mais tu perds la guerre. Mais certains ont compris que ces systèmes sont des logiciels, pas des religions. Regarde Marc Aurèle, il n'était pas un poète dans un jardin. Il commandait des armées, écrasait des révoltes, faisait couler le sang. Le jour, il opérait comme un stratège. La nuit, il nettoyait son esprit avec le stoïcisme. La vérité est simple, pour être impitoyable sans devenir cruel, il faut un calme intérieur absolu. La cruauté est émotionnelle, la froideur stratégique et clinique. Le stoïcisme permet d'enlever l'émotion des décisions. Licencier sans haine, couper des liens sans culpabilité, négocier sans honte. Voilà la synthèse, le prince stoïcien. Tu utilises Machiavel pour lire les rapports de force. Tu utilises le stoïcisme pour garder ton pouls quand tu frappes. Tu construis un masque public, mais tu n'y crois pas intérieurement. Quand on t'applaudit, tu restes neutre. Quand on t'attaque, tu restes neutre. Ton identité devient une forteresse, pas un costume collé à la peau. Dans un monde où tout est observé, tu apprends à manœuvrer sans te perdre. Tu es dans la foule, mais pas façonné par elle. Machiavel dit, il faut paraître vertueux, pas nécessairement l'être. Non pour être mauvais, mais pour survivre parmi ceux qui le sont déjà. Tu dois être capable de nuire, pour que ton choix d'être bonne ait un sens. Sans croc, la gentillesse n'est pas morale, elle est passive. Le prince stoïcien apprend à manipuler, à voir les pièges, à comprendre la domination, puis utilise sa discipline intérieure pour ne frapper qu'en dernier recours. C'est cela être dangereux. 3 lois, asymétrie de l'information. Celui qui parle trop paye trop. Tu observes plus que tu ne révèles. Préméditation de la trahison. Tu n'attends pas la loyauté comme un dû. Tu prépares toujours une sortie. Amor fati agressif. Tu ne subis pas le chaos, tu le transformes en carburant. Tu ne réagis plus au monde. Le monde réagit à toi. Mais attention au dernier poison, l'orgueil. Quand tu crois être le Dieu que tu imites, tu brûles ton propre jardin. Le vrai pouvoir, c'est d'être un guerrier capable de paix, pas un pacifiste incapable de guerre. Alors que choisir? La question est fausse. Tu n'es pas une chose. Tu es un processus. Froid pour voir clair. Dur pour encaisser. Assez intelligent pour riposter. Le stoïcien seul est un saint enfermé. Le machiavélien seul est un roi paranoïaque. L'exception construit une citadelle intérieure, et depuis ses portes, envoie la stratégie façonner le monde. Nous arrivons au point final, mais en réalité, c'est ici que tout commence. Tu comprends maintenant que le vrai piège n'était ni le stoïcisme, ni le machiavélisme. Le piège, c'était de croire que tu devais choisir. On t'a toujours présenté le monde en noir et blanc, soit bon ou soit fort. Soit moral ou soit efficace. Soit pur ou soit puissant. Mais la réalité est plus complexe, plus brutale, et plus stratégique. Le monde ne récompense pas l'innocence. Il ne récompense pas non plus la brutalité aveugle. Il récompense la maîtrise de soi, la maîtrise des perceptions, la maîtrise du timing. Le stoïcien pur survit, mais il ne dirige pas. Le machiavélien pur domine, mais il ne dort jamais tranquille. L'un perd le monde extérieur. L'autre perd le monde intérieur. La sainteté, elle, exige plus que du courage. Elle exige une maturité psychologique rare. Car unir ces deux forces signifie accepter une vérité inconfortable, tu portes en toi la capacité de construire, et la capacité de détruire. Et tant que tu refuses de reconnaître l'une de ces capacités, tu restes incomplet. La plupart des gens préfèrent l'illusion morale. Ils disent, moi, je ne manipulerai jamais. Moi, je ne pourrai jamais être impitoyable. Mais cette déclaration ne prouve pas leur vertu. Elle prouve seulement leur manque de pouvoir. Un homme qui ne peut pas frapper n'est pas pacifique. Il est inoffensif. La différence est immense. La vraie puissance commence lorsque tu sais que tu pourrais blesser,
manipuler, dominer, mais que tu choisis consciemment de ne pas le faire, sauf nécessité absolue. Ce choix n'est possible que si tu as intégré ton ombre. C'est cela que peu comprennent. Tu ne deviens pas froid pour être cruel. Tu deviens calme pour être précis. Tu ne développes pas une stratégie pour trahir. Tu développes une stratégie pour ne jamais être pris au dépourvu. Tu ne contrôles pas tes émotions pour paraître distant. Tu les contrôles pour qu'elles ne contrôlent pas tes décisions. Le prince stoïcien n'est pas un monstre. Il est un gardien de ses intérêts, un gardien de sa famille, un gardien de sa vision. Parce que le monde n'est pas un terrain neutre. Il est rempli d'individus qui utilisent déjà ces dynamiques, mais sans conscience, sans discipline, sans limite morale. Si tu refuses d'apprendre les règles du jeu, tu ne rends pas le monde plus pur. Tu te rends simplement vulnérable. Et la vulnérabilité sans sagesse attire les prédateurs. Mais voici le point le plus important, cette voie n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Construire une réputation, comprendre la hiérarchie sociale, anticiper la trahison, tout cela est secondaire par rapport à la véritable bataille, celle qui se déroule dans ton esprit. Peux-tu observer ta colère sans la laisser parler à ta place? Peux-tu accepter une perte sans t'effondrer? Peux-tu gagner sans devenir arrogant? Peux-tu être respecté sans devenir dépendant de l'admiration? C'est là que la plupart échouent. Ils apprennent la stratégie, mais oublient la discipline. Ils apprennent la discipline, mais fuient la confrontation. L'équilibre est instable. Il demande une vigilance constante. Chaque succès teste ton humilité. Chaque échec teste ton calme. Et si tu progresses réellement sur ce chemin, quelque chose changera profondément en toi. Tu commenceras à voir les interactions différemment. Tu percevras les jeux d'ego derrière les sourires. Tu reconnaîtras les rapports de force invisibles dans les conversations banales. Tu comprendras que beaucoup ne cherchent pas la vérité, mais la validation. Cela peut créer une distance, une solitude subtile, car tu ne participeras plus naïvement aux illusions collectives. Tu ne seras plus surpris par la jalousie, ni choqué par l'opportunisme. Tu verras les mécanismes à l'œuvre. Et c'est ici que le stoïcisme doit tempérer le machiavélisme. Car voir le jeu. Point. Alors pourquoi jouer? Parce que l'excellence dans le jeu est une manière d'honorer ton existence. Parce que refuser de développer ta force par peur de devenir dur est une trahison de ton potentiel. Parce que la paix véritable ne vient pas de l'ignorance du conflit, mais de la capacité à y survivre sans perdre ton âme. Tu dois être capable de tenir l'épée, mais préférer la garder au fourreau. Tu dois pouvoir imposer le respect, sans exiger l'amour. Tu dois pouvoir avancer dans un monde imparfait, sans devenir toi-même corrompu. Ce chemin n'est pas populaire. Il n'est pas confortable. Il n'est pas romantique. Mais il est puissant. Et surtout, il est volontaire. Tu n'es pas obligé de l'emprunter. Tu peux choisir la sécurité, la conformité, l'innocence. Ou tu peux choisir la lucidité, la maîtrise, la responsabilité. Car au final, le pouvoir véritable n'est pas de contrôler les autres. C'est de te contrôler toi-même dans un monde où peu en sont capables. Devenir froid sans devenir vide. Devenir fort sans devenir brutal. Devenir stratégique sans devenir manipulateur par nature. C'est cela la synthèse. Et si tu l'intègres réellement, alors un jour, sans bruit, sans spectacle, tu réaliseras que tu ne subis plus la vie. Tu la diriges.